Merci d'être connecté avec nous ce matin pour cette présentation des évolutions civiles 3D 2018 et 2019. Cette session est organisée dans le cadre des activités du groupe utilisateur infrastructure. Donc je vous rappelle, dans ce user group que j'anime, on organise une fois par an une réunion physique dans les bureaux Autodesk à Paris, dans lequel on présente, on discute, on échange sur les évolutions des solutions d'infrastructure Autodesk, différentes réalisations présentées par des utilisateurs, des workflows, l'évolution des pratiques. Et puis, je propose également des sessions, des webcasts comme celle-ci sur des thèmes différents au cours de l'année. Donc, ce matin, c'est Raphaël qui va nous présenter cette synthèse des évolutions de Civil 3D. La session va être enregistrée pour être postée sur le projet BIM 360 du groupe utilisateur infrastructure, où il y a déjà aujourd'hui les autres supports et enregistrements des autres meetings et webcasts qui ont pu avoir lieu. Vos micros sont fermés par défaut pour faciliter et simplifier la diffusion de la webcast, mais bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur ce que va présenter Raphaël. N'hésitez pas, évidemment, vous êtes invité à poser des questions, mais par écrit, s'il vous plaît, dans le module de questions que vous avez dans l'interface GoToWebinar. Comme nous sommes deux ce matin, hein, Raphaël et moi, moi je garderai un œil sur les questions, et puis je pense qu'on va essayer de faire deux parties, Raphaël. Je pense après la partie Civil 3D 2018, on fera une petite coupure. S'il y a des questions particulières, on y répondra, et puis on fera la partie Civil 3D 2019. Hein, ça permettra de structurer la présentation ce matin. Très bien, Vincent. Ok, je pense avoir fait le tour, donc je vais lancer l'enregistrement et puis Raphaël, je te donne la parole. Merci Vincent. Donc bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Raphaël Kunz, donc je suis Design Support spécialiste à Autodesk depuis 5 ans et demi. À la base, je suis un ingénieur en système urbain et donc au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, je dirais spécialiste en BIM infrastructure. Vincent, tu veux aussi te... Oui, je pense que la plupart des personnes connectées me connaissent. Hein. Donc, moi, je suis Vincent Fredon, je suis spécialiste technique infrastructure, basé à Paris, de formation ingénieur géotechnicien. Et donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie communication sur les produits Autodesk. Je m'assure qu'ils soient bien compris, que les nouveautés soient bien interprétées par les utilisateurs. Et puis, j'anime le blog Civil Made in France et aussi le groupe utilisateur dont j'ai parlé précédemment. Très bien. Donc pour cette présentation, on a séparé en deux parties donc les fonctionnalités de 2018 comme piqûre de rappel, et ensuite la seconde grande partie, c'est le 3D 2019. On a essayé de garder une certaine similarité entre les deux parties en faisant conception, performance, collaboration, et puis des parties, je dirais, additionnelles pour le 3D 2019. Et vers la fin, on a essayé de séparer donc tout ce qui est conception purement route et conception purement rail. Donc sur la partie conception sur le 3D 2018, je ne sais pas quelle version vous utilisez actuellement, mais on a pas mal de nouveautés au niveau de l'axe. Maintenant, pour le profil en long, on est capable de concevoir de la droite vers la gauche. Aussi, pour les axes décalés, on est capable d'avoir une ligne de profil en long décalée, et on est capable aussi de créer plusieurs pentes selon l'abscisse de l'axe. Donc comme vous voyez ici dans les imprimes écran, on est capable selon les stations, l'abscisse d'assigner plusieurs valeurs de pente. Aussi, dans Civil 3D 2018.2 ou .3, excusez-moi, j'ai une petite confusion, les courbes verticales sont supportées par le profil décalé, chose qui n'était pas de facto dans 2018.0.
Ensuite, il y a les axes connectés, qui est je dirais un grand avancement dans Civil 3D, et notamment pour la conception de carrefours, comme les carrefours hantés, où là, vous pouvez connecter donc deux axes par une courbe, et vous assignez donc la longueur de l'axe connecté, ou le rayon aussi, et puis, comment dire, la longueur de superposition entre l'axe connecté et les deux axes des voies. Évidemment, donc à la fin, comme résultat, vous avez l'axe connecté et le profil en long. Et le profil en long est évidemment éditable. Comme disait Vincent dans son blog Civil Made in France, maintenant on a les lignes de base dynamiques de projet 3D qui est, je dirais, une grande avancée majeure du logiciel où tous les liens sont dynamiques, ce qui permet d'avoir plusieurs fréquences au niveau des sous-assemblées, sous-profil en travers type. Et je dirais le seul petit bémol à cela, en tant qu'avertissement, c'est tout ce qui est correction de saillie. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Les corrections de saillie ne sont pas bien supportées si vous utilisez les plusieurs lignes de base dynamique de projet 3D. Et il n'est pas possible d'utiliser les paramètres output des sous-profils en travers type. Donc voilà, c'est les deux avertissements. Sinon, comme listé ici, les grands avantages, c'est que vous avez plusieurs fréquences et les profils en travers type s'appliquent perpendiculairement à la ligne de base porteuse. Oui, on le voit bien dans l'image que tu avais là sur la slide. Ouais. Sinon, donc il y a aussi les nettoyages de chevauchement. Donc les cas traités automatiquement, ça je dirais, ça a été aussi une grande avancée pour Civil 3D, notamment pour ceux qui font des digues pour tout ce qui est port, je dirais sur Civil 3D. Au lieu de concevoir pas de plateforme, maintenant le nettoyage des chevauchements, excusez-moi, permet de faire des digues complexes par des corridors, par des projets 3D. Donc c'est excellent. Ensuite, on peut évidemment effacer quelques nœuds du projet 3D pour, je dirais, personnaliser les coudes. Donc aussi, il y a la partie la réhabilitation de voies, que je rentrerai un peu plus dans le détail dans Civil 3D 2019, parce qu'il y a eu quelques améliorations. N'hésitez pas à dire aussi dans le chat si vous utilisez beaucoup Corridor Rehab. Par expérience, je n'ai pas eu beaucoup d'utilisateurs français qui utilisaient cette nouvelle fonctionnalité. Non, effectivement, je pense pas. Moi non plus, je pense que c'est une fonctionnalité qui reste encore assez récente. Ce module est assez récent. Et je pense qu'il est aussi alors assez pointu, il se veut complet. Donc voilà, la prise en main, et je dirais c'est pas la fonctionnalité la plus simple de Civil 3D. Hein. Ça fait appel à des profils en travers type prédéfinis qui sont fournis dans la bibliothèque de Civil 3D, mais pour fonctionner spécifiquement avec cette fonctionnalité de réhabilitation. Donc ça permet de faire des choses très détaillées, très fines, mais voilà, il faut apprendre la fonctionnalité. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé en 2018, qui a été amélioré en 2019. Je pense qu'aujourd'hui, il y a relativement peu d'utilisateurs. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous en parle et que Raphaël en parle ici et va montrer un cas d'usage. Oui, et puis comment dire, plus tard on verra aussi qu'il y a un problème notamment de données entrantes. Enfin, il y a une histoire de nuage de points qui est difficile d'accès. Donc ensuite, dans la partie encore conception, donc on peut assigner des lignes caractéristiques relatives à une surface. Donc vous pouvez mettre maintenant une altitude relative par rapport à une surface. Infrastructure part editor, qui est l'ancêtre de Caméléon. Encore une fois, infrastructure part editor est, je dirais, assez complexe à prendre en main. Et loin d'être facile. Je voulais aussi apporter une précision. Infrastructure part editor est très utile pour les structures, non pas pour les canalisations. Par contre, il est possible aussi de faire des canalisations sous pression. Donc attention à cela. Aussi, il y a donc plus de contenu pour les canalisations sous pression. Il y a eu une mise à jour 2018 2 ou 1 où il y a Autodesk Civil Engineering Data Translator, donc au cas où vous voulez échanger des données avec des logiciels extérieurs à Autodesk. Comme Vincent
va mettre à disposition le PowerPoint. J'ai aussi mis toute la liste des fixes de la version 2018.3. Voilà. Donc ce sont des liens. Ce sont des liens. Tu confirmes? Oui. Les liens seront accessibles dans le document. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez contrôler, vous pourrez télécharger le document et cliquer sur les liens pour récupérer les fixes. Ouais. Donc ensuite sur la partie collaboration, donc vous pouvez lancer InfraWorks à partir de Civil 3D. Aussi via un ticket, parce que je viens aussi du support, comment dire, on a remarqué que pour exporter en IFC avec l'IFC site, donc pour garder le géoréférencement, quand vous exportez l'IFC, il faut cocher Axe dans les options de l'export, même si vous n'avez pas d'axe. Donc je voulais quand même vous donner ce tips. Et on est capable maintenant d'exporter la commande export sur le 3D Drawing peut maintenant convertir les cycles, LCT ou parcelles en point 2D ou 3D. Est-ce que vous avez des questions sur la partie sur le 3D 2018 Encore une fois, la partie réhabilitation, on en parlera dans cette partie-là 2019. Alors, il y a assez peu de questions, juste oui, quand on parlait de réhabilitation, on dit réhabilitation parce que le module dans Civil 3D s'appelle Réhab. C'est bien du rechargement de chaussée, de la reprise de chaussée existante. Alors nous, on a tendance à dire rechargement, mais y compris du rabotage, avec la prise en compte du dévers, l'adaptation du dévers si besoin. Voilà, c'est bien de ça dont il s'agit, hein, mais le module est capable de traiter soit que du rabotage, soit du rabotage et du rechargement, ou que du rechargement. Voilà, c'est vraiment de ça dont on parle avec ce module. Donc je pense que la plupart d'entre vous savez par expérience que c'est pas ce qu'il y a de plus simple en termes de calage en conception de la reprise de l'existant. Hein, parce que déjà, il faut remodéliser l'existant très finement, sinon ça sert à rien, on travaille dans le vide, donc à côté de la plaque. Et c'est de la conception qui se joue voilà, au centimètre, voire au demi-centimètre parfois, parce qu'il faut respecter les fils d'eau sur les côtés, il y a souvent des contraintes assez fortes qui sont présentes, qu'il faut respecter, et malgré tout faire le rechargement de chaussée. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette complexité dans cette approche et que ce module est intéressant, mais je vous le répète, il prend en compte beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs. Donc son intérêt, c'est aussi que il n'est pas hyper simple à prendre en main par défaut. Si vous pensez à des choses que Raphaël n'a pas abordées ou s'il y a d'autres, n'importe quelle autre thématique que vous souhaitez discuter, n'hésitez pas, hein, dans ce call c'est ouvert, hein, il n'y a pas aucun problème. Si une fonctionnalité particulière de Civil 3D vous vient en tête, vous posez la question dans le module GoToWebinar. Je vois une question de la part de David Cadix, idéal pour faire des élargissements. Ouais. Est-ce que tu te souviens quel sujet c'est pour le... Oui, alors en fait, oui, quand on parle de reprise de chaussée, il peut aussi y avoir aussi le fait qu'on élargisse. Alors après, il y a plusieurs techniques, hein. On fait des poutres de rive où on élargit carrément la structure. Selon est-ce qu'on décale la route, est-ce qu'on élargit à droite et à gauche, enfin bon, après il y a plein de cas de figure, mais effectivement on peut inclure des élargissements dans cette pratique en utilisant ce module. Et dans ce cas-là, ce que l'on fera, c'est que on placera des lignes caractéristiques de bord de chaussée pour les profils en travertip qu'on va utiliser et que l'on va décaler pour que la structure de chaussée aille s'élargir d'un côté, à droite, à gauche, etc. Mais oui, effectivement, ça fait partie. Les élargissements font partie de ce qu'on va pouvoir traiter avec cette fonction-là. Enfin, sauf si c'est juste un élargissement sans reprise, mais en général, quand on fait un élargissement, il y a au moins la couche de roulement qu'on reprend pour avoir quelque chose d'homogène. Mais ça fait partie, oui. Ouais. Voilà, pas d'autres remarques en particulier. Très bien. Donc, encore une fois, sur la conception Axe, donc on a eu plusieurs requêtes de plusieurs clients sur ajouter des nouvelles commandes pour tout ce qui est Axe.
et aussi profil en long. Donc il y a la possibilité de faire donc maintenant des courbes verticales pour point haut et point bas. Aussi la tangente flottante, talus et longueur. Et accessoirement aussi, on est maintenant capable de désigner le type de dévers sur les axes décalés. Je ferai une petite démonstration live sur ces deux commandes spécifiques aussi. Je me permets, excuse-moi Raphaël, sur ces fonctionnalités précises ici, il faut quand même citer Aegis, avec qui on travaille de façon assez rapprochée et qui a été un acteur important pour pousser le développement de ces fonctionnalités. Et il faut aussi reconnaître que avant l'arrivée de ces fonctionnalités, les méthodologies pour construire, pour travailler sur les profils en long dans Civil 3D étaient un peu compliquées par l'absence de ces fonctionnalités-là. Donc aujourd'hui, on a un module de conception de profil en long qui est beaucoup plus complet, qui permet du design, de la conception beaucoup plus complète pour les projeteurs. Et à nouveau, merci à Aegis d'avoir travaillé avec nous et d'avoir poussé ces développements, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'en France que ça a été très très bien accueilli. Tous les utilisateurs de Civil 3D ont reconnu que c'était des fonctionnalités qui manquaient fortement dans Civil. Voilà, c'était la parole. D'ailleurs, ouais, alors si je peux un peu continuer dans la parenthèse, et suite à la dernière Autodesk University Vegas, on essaie encore aussi de développer d'autres commandes pour tout ce qui est de conception d'axes. Oui, bien sûr, on continue. Projet, d'ailleurs. On continue, bien sûr. On continue à travailler et à développer des fonctionnalités pour faciliter le travail des projeteurs, surtout dans l'aspect calage d'axes connectés et géométrie complexe. Oui, donc là, je vais montrer les axes connectés où c'était simplement, je dirais, une courbe. Et là, maintenant, donc, bon, on travaille sur une courbe avec des transitions, voilà, etc. Voilà. Donc, encore une fois, donc sur l'axe aussi, on est capable de créer un axe par ajustement optimal. Donc, c'est-à-dire si vous avez des points d'AutoCAD ou des points Cogo ou des blocs de référence, maintenant, on est capable de, en sélectionnant le type de transition, de créer un axe qui essaye de coller au mieux les différentes entités. De même pour le profil en long. Également aussi, dans le ruban, il y a une nouvelle interface pour les commandes transparentes et aussi pour la conception dans le profil en long. Donc pour cela, j'avais proposé de faire peut-être une petite session en direct pour vous montrer un peu. Donc donc voilà, donc j'ai mon axe principal, j'ai mon profil en long de l'axe principal. Ici, alors déjà, je peux projeter l'intersection de mon axe dans mon profil en long. Donc ici, vous voyez là, je vais projeter mon axe secondaire avec le profil projet et le profil de la surface. Donc libre à moi après de sélectionner n'importe des deux profils. Donc voilà, ici j'ai déjà l'information. Donc ça peut être aussi, c'est intéressant, je dirais, pour la route et aussi pour le rail également. Oui, tout ce qui est conception d'alignement, un axe, un profil en long avec des interférences avec d'autres géométries, c'est intéressant. Ouais, donc là on voit bien qu'effectivement donc le profil surface de l'axe secondaire colle bien avec ma surface évidemment. Là le profil projet et bon là c'est simplement la droite de l'axe. Donc là je vais montrer donc les différentes fonctions qu'on vient juste d'évoquer. Donc point haut, point bas, donc je suis désolé, mon style 3D est en anglais, mais bon, en parlant français. Je pense que tout le monde doit s'y retrouver quand même. Ouais. Merci. Donc voilà, donc là ils me disent point haut, point bas. Alors attendez, je mets mon calage rapidement. Voilà, donc là crest ou sac, c'est-à-dire point haut, point bas. Après je peux mettre ma valeur K ou mon rayon, donc là je vais mettre un rayon de 8000 avec une longueur
de 400 mètres. Donc ça c'était donc une des nouvelles commandes, et la seconde commande nouvelle c'était talus et longueur, donc float tangent grade length, où là j'attache donc la première entité et je peux mettre par exemple une pente de moins 2,5 sur une longueur de 200. Voilà. Donc je dirais la grande amélioration est ici maintenant les commandes transparentes qui sont également là ici à ma droite si vous regardez toujours la souris sur l'écran. Je dirais la grande nouveauté, le Profile Toolset. Alors je suis désolé, j'ai oublié comment je dirais l'outil pour profil en long, peut-être en français. Donc là, pour vous montrer, ça facilite grandement, je dirais, le design du profil. Par exemple, là, je commence, je clique sur Profil Toolset, et là, voilà, maintenant j'ai mes deux fenêtres, un donnant sur le profil en long et l'autre sur mon axe. Donc là, je peux sélectionner la station que je souhaite, ici, par exemple. Et ensuite, donc l'abscisse, c'est vrai que station, c'est plutôt, voilà. plutôt vocabulaire anglais, mais il n'y a pas de souci, continue, Raphaël. Pas de problème. Et ensuite, bon là, vous voyez, vous pouvez glisser votre souris pour définir la station que vous souhaitez. Donc là, voilà, j'ai déjà commencé mon point. Après, je peux revenir sur mon autre fenêtre. Je choisis l'abscisse. Donc là, j'ai essayé de connecter avec l'intersection, plus ou moins près. Intersection, voilà. Et là, je peux peut-être mettre une pente à moins 2,5 par exemple, encore une fois. Voilà. Donc ça facilite quand même grandement la conception du profil en long. Et après, bon, voilà, après je peux peut-être finir par... Voilà. Un rayon. Donc c'était la nouveauté. Aussi, alors peut-être un petit rappel, effectivement, maintenant on peut designer de droite vers la gauche. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur le Profile Toolset? Est-ce que si vous avez déjà la version 2019 Alors là, j'ai une question. Alors pas exactement sur ce que tu es en train de montrer, mais tu as évoqué tout à l'heure l'outil qui permet de reconstituer accent plan et profil en long par optimisation à partir d'éléments existants. Oui. Est-ce que on peut sélectionner une norme lorsque l'on fait quand on utilise cette fonctionnalité? Je t'avoue que moi je ne sais pas répondre. Je ne pense pas. Mais alors, voilà. Donc ici, vous voyez les entités que vous pouvez choisir hein, pour l'optimisation. Ouais, donc ça c'est le choix des objets existants. Voilà, voilà. Ensuite, donc les transitions. Ouais. Après, non, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de sélection de normes. Alors ça veut dire que il faut demander à Civil 3D de construire la géométrie qui intègre les entités géométriques que l'on souhaite, alignement, clotoïde, courbe, etc. Et après venir attacher sur l'alignement généré la norme que l'on souhaite pour adapter la géométrie à la norme. Donc effectivement, on fait pas tout d'un coup, il faut le faire en 2 étapes. Oui. Après, je pense que si la seconde étape, c'est que ça va nous mettre des avertissements. Ça va peut-être pas corriger évidemment le rayon ou les longueurs de transition, mais au moins il y aura alors ça, ouais, tu as raison, c'est le dès que l'on attache une norme à un alignement, que ce soit un accent plan ou un profil en long, Civil 3D ne reconstruit pas pour vous automatiquement, il n'affiche que des alertes. Bien sûr, c'est toujours le projeteur, enfin le designer, qui choisit ce qu'il fait, hein, s'il veut modifier des choses ou pas. Mais oui, donc il faut le faire en 2 temps. Ok, merci. Donc après la partie axe, donc sur le raccourci aux données, donc le groupe de tabulation est supporté par le raccourci aux données. Donc je dirais aussi ça c'est un grand changement pour tout ce qui est workflow. Donc maintenant si vous avez un fichier de design, maintenant pour tout ce qui est fichier je dirais de livrables, c'est-à-dire groupe de cahier de PT type, le groupe de tabulation supporté par le RAD va simplifier énormément le workflow. Il est aussi possible dans Civil 3D maintenant de changer le chemin d'accès des références des raccourcis aux données. Je me permets un rappel rapide puisque
Par expérience, je sais que tout le monde, malheureusement, n'utilise pas et ne connaît pas forcément les raccourcis aux données. C'est un moyen proposé par Civil 3D et uniquement par Civil 3D. Ça n'existe pas dans AutoCAD, dans AutoCAD Map ou dans d'autres outils. C'est un moyen de partager des objets d'infrastructure, partager des axes en plan, partager des profils en long, partager des surfaces topographiques, ce type d'objets, entre différents fichiers, entre différents dessins DWG Civil 3D. Donc ça étend énormément les capacités de travail, de collaboration lorsque vous concevez des projets d'infrastructure. Et donc là, ce que Raphaël explique, donc, c'est que les capacités de raccourci aux données de Civil 3D ont été étendues à de nouvelles entités, donc les groupes de tabulation. Si vous ne connaissez pas très bien cette notion de raccourci aux données, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Il y a beaucoup de ressources en ligne pour expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment très puissant et c'est extrêmement pratique, notamment pour alléger vos dessins, parce que lorsque vous appelez un objet en raccourci aux données, une surface topo par exemple, elle n'alourdit pas votre DWG. Elle est définie dans un autre dessin, mais lorsque vous l'utilisez en référence au raccourci aux données, elle pèse rien dans le dessin dans lequel vous l'utilisez. Donc voilà, ça fait partie des avantages des raccourcis aux données. Donc vraiment, sincèrement, si vous connaissez pas très bien cette fonctionnalité-là, je vous encourage à regarder de plus près. Et en plus, les liens sont dynamiques. Et moi, je dirais même plus loin, c'est nécessaire pour tout projet complexe. Sinon, vous allez avoir des fichiers trop lourds, trop longs à ouvrir, et ça peut-être même susciter des corruptions dans le fichier, malheureusement. Alors, si on voulait un peu rentrer dans le détail du raccourci aux données, ce que j'ai écrit RAD, la possibilité de chemin d'accès. Auparavant, si vous utilisez le raccourci aux données, si vous changez un nom d'une entité, ça perdait le lien. Si vous changez la localisation de la donnée, ça perdait aussi le lien. Donc ici, maintenant, on est capable directement dans ce fil 3D de changer le chemin d'accès. Si par exemple l'axe A n'est plus dans le fichier A mais dans le fichier B, ben maintenant on est capable de changer la localisation, enfin le chemin d'accès. Aussi, il y a toujours le Data Shortcut Editor. Mais bon, ça, c'est peut-être un autre sujet. Donc ensuite, la conception du land XML. Donc on est capable maintenant d'importer le land XML avec un jeu de propriétés. Et on peut traiter les lignes de rupture en polyline 3D et en ligne caractéristique. Donc maintenant pour la production de plans. Donc la grande nouveauté était au niveau des profils en travers où là, si vous ajoutez un texte, ah pardon, je ne suis plus en diaporama. Donc si vous ajoutez un texte dans le profil en travers, si vous déplacez votre profil en travers, le texte va bouger en même temps. Il est aussi désormais possible d'intégrer un profil en travers dans un cahier de profil en travers. Et donc comme je l'avais montré durant ma présentation, on est capable maintenant aussi de projeter des intersections de points, d'axes ou de lignes caractéristiques dans le profil en long. Alors j'avais une question, est-ce qu'on est si j'insère une section dans mon cahier de section, est-ce que ça va reformater, je dirais, les colonnes et les lignes? Non, ce n'est pas le cas. C'est manuel, il faudra faire de la place manuellement pour intégrer le nouveau profil en travers. J'ai des questions, Raphaël. Ah pardon, excuse-moi. Oui. Non, pas de problème. Alors, peut-on maintenant modifier les paramètres des projets 3D, lignes de rupture, etc. en raccourci aux données? À la sortie des projets 3D en raccourci aux données, ce n'était pas encore possible. Modifier les paramètres des projets 3D en raccourci aux données. Alors, on est bien d'accord que tout ce qui est mis en raccourci aux données ne peut être éditable que dans la source. Oui, alors il y a quand même un avertissement que je tiens à faire. Après Vincent, j'aimerais bien connaître ton opinion. Il est possible dans 2018 de mettre en raccourci aux données le projet 3D. Oui. C'est vrai, et donc je peux mettre dans un autre fichier le projet 3D en référence. Néanmoins, et par expérience,
si vous êtes toujours en conception du projet 3D, ne le mettez pas en référence. Le projet 3D en référence marche, et je dirais en un seul coup. C'est-à-dire une fois que votre projet 3D est figé. J'ai eu beaucoup de tickets de support et c'est pour ça que j'aimerais bien connaître ton opinion rapidement, Vincent, mais par expérience avec d'autres collègues infrastructures spécialistes, je déconseille en pleine conception de mettre en référencement le corridor parce que si vous changez les paramètres, Ouais. ben, de temps en temps, vous allez avoir des désynchronisations, ou vous allez avoir des paramètres qui sont pris en compte, d'autres non. Donc, encore une fois, vous pouvez le mettre en référence, le projet 3D, mais je dirais à la fin du design, pas entre-temps. D'accord. Ah oui, ok, donc je comprends. Donc la question là, c'était, voilà, on met un projet 3D en raccourci aux données et on veut aller modifier des lignes, oh là là, des lignes de, ouais, enfin, des lignes de rupture, des lignes caractéristiques, je pense, c'était plutôt Ouais. la, Oui, je la- la pense. question. Ouais, d'accord, ok. Du projet 3D. Alors effectivement, je me rapproche de toi, Raphaël. Je pense qu'il faut éviter ce genre de manipulation. Sachant Oui, que ouais, le principe de raccourci aux données, c'est lorsque je mets quelque chose au raccourci aux données, je l'exploite tel qu'il est dans les dessins dans lesquels je le mets en référence. disons que l'axe, le profil en long, ou même les Oui, nombres de ouais, tabulation, ouais, tu peux le modifier comme tu souhaites, ouais. c'est-à-dire avec aucun problème sur le fichier en référence, ce qui n'est pas forcément Oui, le mais là, cas les du projet modifications 3D. sont limitées. Là, sur un axe Ouais. en plan, tu changes quoi? Tu changes le style, voilà, c'est pas les étiquettes éventuellement. Un projet Ben, 3D, c'est quand même ouais. quelque chose de beaucoup plus complexe. Oui, en plus avec les Ouais, cibles, ouais. avec des cibles, en plus si les cibles sont des polylignes, enfin voilà. Donc euh, Donc je ne attention le avec ça, conseille. effectivement. Voilà, ouais, Ouais. Ok. prendre avec des pincettes. D'accord. Et il y avait une autre question, qu'entend-on par jeu de propriété concernant le land XML? Tu sais, quand tu as évoqué l'amélioration du land XML? Oui, tout simplement des données, je dirais personnalisées sur le land XML. Après, si vous exportez une surface en land XML, il est possible d'ajouter des propriétés à ce land XML. D'accord, en utilisant les fonctionnalités Ouais, des property sets, des jeux de propriété. voilà, ouais. D'accord. Et il y Euh, avait d'autres questions, je vois pas oui, bien alors attends. le. Quand on entend, Attends. attention Ah, à l'état de référence. Attention à l'état. Attention aussi à l'état de référence. Alors je pense que c'était par rapport à la discussion qu'on avait sur les raccourcis aux données, sur le projet 3D. hmm. Attention aussi à l'état de référence des données en raccourci aux données. Je vois pas trop. Je vois pas trop. Euh, mais ça peut être Si je. intéressant. Je peux te donner la parole, David? David, j'ouvre ton micro. Ce sera plus simple. David? Là, tu Oui, devrais. bonjour. Ouais, bonjour David. Bonjour David. Est-ce que... Ouais, On ça t'entend. marche. Alors, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand tu utilises des raccourcis données et Ouais. que tu les importes, il faut bien faire attention de les laisser en référence uniquement et non pas En Attends, les intégrants. le terme exact, c'est géométrie stockée dans le dessin. Tu as deux options. Oui. Oui, Ça oui, veut dire oui, que si oui. tu les mets en géométrie, si tu les laisses en géométrie stockée dans le dessin, là, par contre, ça alourdit vachement ton fichier. Oui, effectivement. Euh, Alors ça, je pense que tout le monde ne connaît pas cette option-là. C'est pour ça que Ouais. j'ai voulu la D'accord. Ouais. préciser Oui, tu fais bien. parce que moi au début de la 2019, je me suis fait avoir plusieurs fois. Je Oui. comprenais pas pourquoi mes dessins augmentaient aussi Est-ce, rapidement et est-ce que tu en veux dire taille. que par défaut, c'est quoi l'état par défaut de cette option-là? C'est ça qui pourrait être un petit peu Alors, dangereux. Eh ouais. Parce que si tu me dis que oui, c'est ça quand parce tu as que commencé à travailler, tu avais le comportement défavorable pour toi, ça voudrait dire ouais. que par défaut, l'option ne serait pas la bonne. Alors moi j'avais par défaut effectivement la géométrie stockée dans le dessin. Donc D'accord. moi j'avais fait remonter ça à l'époque Ouais. parce que je connaissais pas l'option. Ouais. Et je crois que c'est Lionel qui m'avait donné, Ok. qui m'avait dit attention hmm. de rester en référence uniquement pour pas effectivement alourdir le fichier. Ok. D'accord. Merci. Non, mais Mais ça, mais tu c'est un sais très ça, bon.
Bah, c'est un peu caché ça, hein. Ouais, parce que moi ici, j'ai fait le tour ici au BE pour le dire à tout le monde, tous les Ouais, utilisateurs. ouais, Mais c'est vrai que ça, moi j'en avais pas entendu parler depuis. ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est pas quelque chose qui est mis en avant et cette option elle est un peu cachée quand on utilise les raccourcis aux données. Déjà les raccourcis aux données qui sont Ouais, pas tout à fait, ouais. intuitifs pour tout le monde, hein. Il faut avoir un peu d'une bonne compréhension du fonctionnement de Civil 3D. Donc en plus cette Mhm. option-là qui n'apparaît pas par défaut chaque fois qu'on fait un raccourci aux données peut être un peu piégeuse. Donc c'est une bonne remarque. Je pense qu'il faudrait que je vais essayer de communiquer clairement là-dessus. Merci David. Ouais, Oui, Ouais. je pense, ouais. faudrait vérifier si effectivement dans les gabarits par défaut d'Autodesk, si l'option est comment dire, positif ou négatif, ou si tu prends en stockage la référence ou non. Ouais, par défaut, ouais. Mais Ouais. je te préviens quand même, David, même si tu coches la bonne option, c'est-à-dire que en référence, je fais attention sur les corridors, sur les projets 3D. C'est Bah, voilà. justement, sur les corridors, ça me laisse perplexe parce que je l'utilise régulièrement, Ouais. Ouais. cette option quand je veux, enfin, je mets mes P3D en raccourci données très rapidement, moi. D'accord. Oui, non, Et mais toi, t'as pas de Et problème d'exploitation des projets 3D en raccourci aux données j'ai particuliers? c'est pas forcément un j'ai pas problème. eu la sensation pour l'instant d'avoir des D'accord. problèmes, non. D'accord. C'est pas un problème, comment dire, d'ajouter la référence. C'est, je dirais, le problème de la synchronisation. Si je change le corridor Hmm. dans le fichier source, Ah, les changements sont d'accord. pas forcément pris en compte dans le fichier B. Si tu veux. Et c'est peut-être ça. Enfin, c'est ce que je voulais signaler. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, Bah, j'essaierai de faire des tests alors. Parce si que le corridor effectivement, j'ai pas. Si le projet 3D est figé, c'était sûr que le design ne va pas changer. Là, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est feu vert. Si par Mhm. tu me dis que c'est un scénario A et que tu en as plusieurs à derrière, je ne le mettrai pas forcément en référence, pour ma part. Ouais. D'accord. Ok. D'accord. Je ferai attention. Ouais. Merci David. Donc aussi, je dirais une nouveauté 2019 qui est comme pas bling bling, mais qui est, je dirais, très importante, c'est le batch utility. Alors le batch utility, vous savez, c'est un batch, ça vous permet d'implémenter un script sur tous les fichiers d'un dossier. Et donc Autodesk a mis en place quelques scripts, je dirais un peu basiques, mais après libre à vous de créer vos propres scripts. Et ça permet donc de nettoyer les fichiers, c'est-à-dire si vous avez, je sais pas, un dossier avec 30 fichiers, ben, grâce au script, vous pouvez donc purger, faire des audits, des contrôles sur tous les fichiers. Aussi, vous pouvez choisir la version que vous souhaitez, c'est-à-dire je peux sauvegarder tous les fichiers non pas en 2018 mais en 2019. Donc si vous voulez faire des migrations de fichiers, donc attention quand même, c'est toujours bien de faire des tests avant de migrer les fichiers de projet. Mais vous pouvez donc maintenant, je dirais en quelques clics, migrer tous les fichiers dans la version que vous souhaitez. Donc vous pouvez cibler les dossiers et ça va prendre en compte les sous-dossiers. Vous pouvez même exclure des sous-dossiers. J'ai pas eu de succès, mais j'essaie, par exemple, j'ai une demande d'un autre client si on était capable de faire de l'export NWC grâce à ce script. Mhm. Alors j'ai essayé, pour Ouais. l'instant j'y ai pas réussi, en même temps je suis pas le meilleur développeur, mais D'accord. je dirais il y a des choses je pense vraiment à exploiter. Par D'accord. exemple, imprimer en PDF. Enfin voilà, je sais pas, mais ça peut être très intéressant. Donc là, vous voyez dans la vidéo, là, bon je commente pas trop parce que c'est assez instinctif, hein, je sélectionne simplement les dossiers, j'exclus. Et ensuite, vous avez plusieurs options, c'est-à-dire, tiens, je peux sauter, je ne vais pas appliquer le script sur ceux qui ne sont pas de Civil 3D, ou sur ceux qui sont simplement en lecture seule, ou ceux qui sont pas incompatibles, qui sont incompatibles avec la version de mon Civil 3D. Donc vous avez plusieurs options comme ça pour sauter quelques fichiers que vous ne souhaitez pas faire. Il y a le timeout, c'est-à-dire, par exemple là j'ai modifié de 20 minutes à 5 minutes, c'est-à-dire si au bout de 5 minutes le script n'arrive pas à faire ce qu'il souhaite sur le fichier, il va passer à un autre fichier. Et donc après, vous avez la commande log qui vous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de chaque fichier. Donc là j'ai fait exprès d'avoir des erreurs pour vous montrer que tiens, voilà, j'ai pas pu enregistrer suite à un problème. Parce que j'ai pris des fichiers corrompus. Mais autrement dit, je dirais, pour nettoyage de fichiers et migration de fichiers, c'est excellent et je vous invite peut-être à faire quelques petits bouts de code pour
un script pour tout ce qui est, je sais pas, export, PDF, Navisworks, etc. Et notamment pour les projets complexes, le nettoyage de fichiers, et je le répète, très important. Et parce qu'on pense aux fichiers sources, mais on ne pense pas aux références, aux XREF, External Reference. Donc c'est très important. Sur la partie collaboration, donc on est capable, enfin, dans Civil 3D 2019 et aussi AutoCAD 2019, de comparer deux versions d'un même fichier. Donc c'est, je dirais, c'est vraiment purement de l'affichage. Ça ne parle pas de paramètres ou par exemple les valeurs de pente de talus, ça va simplement par exemple vous montrer la différence de l'empreinte de talus. Donc cette comparaison est, je dirais, quand même assez efficace pour donner, pour avoir une vision brève de si les changements ont été effectués. Par exemple, j'ai demandé à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux me modifier ce fichier-là? Et je ne suis pas sûr s'il l'a vraiment modifié. Bon voilà, je fais la comparaison et je vois que tiens, il y a quand même du changement. Ouais. Tu Puis voulais dire quelque chose, parfois, Vincent? on reçoit un deuxième DWG qui a un nom identique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. On peut utiliser cette fonction pour avoir tout de suite le statut, qu'est-ce qui a changé. Oui, c'est pas vraiment une comparaison pour rentrer dans le détail, mais pour donner un rapide coup d'œil si le changement a été fait ou quels changements ont été faits, à peu près. Et après, bon, ben voilà, j'ai vu que c'est plus ou moins le talus qui a changé, tiens, et après je peux demander au projeteur de savoir plus en détail ce qu'il a fait. Ouais. Donc après, donc il y a le point d'information, vous savez qui a enregistré le fichier, de la version 1, version 2, voilà, etc. Donc, je dirais une bonne fonctionnalité. Aussi, alors là je montre, alors c'est très rapide, hein. Maintenant avec Civil 3D 2019.1, on est capable de partager une surface Civil 3D dans Revit à travers BIM 360, qui est une solution cloud. Je tiens à le signaler. Donc la mécanique est que vous sauvegardez votre topographie ou la surface dans BIM 360. Revit va prendre le lien de la topographie de BIM 360 et à chaque fois que vous allez synchroniser ou enregistrer votre fichier de la topographie dans Civil 3D, ça va se synchroniser avec BIM 360 qui va se synchroniser avec Revit. Donc pour la collaboration entre, je dirais peut-être Archi ou les ingénieurs plutôt orientés bâtiment et avec les ingénieurs infra et facilité grâce à cette fonctionnalité-là. Mais encore une fois, ça dépend de BIM 360, qui est une solution cloud. Oui. Voilà. Et le passage par BIM 360 est obligatoire, hein. Je devance Oui. les questions, mais c'est un bon moyen de déporter la gestion de la topographie dans Revit, qui est pas optimale, vers Civil 3D, qui lui est fait pour ça. En l'état actuel, normalement, c'est vous exportez la surface et vous importez dans Revit. Donc ça marche, mais comment dire, c'est statique, je dirais. Oui, Et et puis Revit ne triangule pas aussi finement que Civil 3D, et notamment il ne sait pas ce que c'est que les lignes de rupture. Encore une fois, donc là c'est encore, je dirais, un service cloud. Je le répète, cloud, parce que suivant la politique de votre entreprise, ça peut être différent. Donc là, il y a les vues partagées, c'est-à-dire si vous voulez envoyer, si vous voulez donner de l'information à un client qui n'a pas forcément Civil 3D, ben, vous pouvez lui donner une vue partagée, c'est-à-dire sans avoir le logiciel, il pourra sur l'Autodesk Viewer voir le design. Donc ça se fait par un lien URL, je crois avec une date d'expiration. Oui. Oui, alors même si vous avez des réticences avec le cloud, cette notion d'expiration est importante. Ça veut dire que l'instantané qui va être poussé dans le cloud de ce que vous voulez partager disparaîtra automatiquement au bout de, je crois que c'est 30 jours, il me semble, par défaut. Oui, c'est un mois Je crois par que c'est ça, défaut. Ouais. c'est ça. Et si vous voulez, vous pouvez agir, vous, pour le prolonger, pour prolonger sa durée de vie, si vous pensez que c'est nécessaire. Mais si vous ne faites rien, soyez rassurés qu'au bout de 30 jours, tout ce que vous avez poussé dans le cloud pour le partager, pour le montrer à quelqu'un, disparaîtra. Et évidemment, vous pouvez aussi associer des commentaires. Donc encore une fois sur la partie collaboration, donc là c'est un bon début pour ma part. C'est maintenant on est capable d'importer un IMX d'InfraWorks dans Civil 3D en prenant en compte les subassembly,
sous profil en travers type, excusez-moi. Donc là, vous voyez, maintenant, on a l'option corridor et sous profil en travers type. Donc à droite, vous voyez que les profils en travers type sont assez basiques et assez simples. Donc ne vous attendez pas à voir, je dirais, un projet 3D bien détaillé ou qui colle à la réalité, mais c'est un bon début. On essaie vraiment d'améliorer donc maintenant l'échange d'InfraWorks à Civil 3D. Donc là, vous voyez, là, j'ai simplement importé l'IMX et là maintenant j'ai un corridor, un projet 3D issu de ces assemblées générées automatiquement lors de l'import. Oui. Voilà, dans Civil 3D 2018, hein, pour faire le distinguo, ce n'est pas possible. Quand vous faites un import d'IMX d'InfraWorks dans Civil 3D, dans 2018, vous n'avez pas le projet 3D. Non, on n'a que la géométrie axe profil en long. Il faut refaire totalement la volumétrie du projet 3D en s'appuyant sur axe et profil en long qui viennent d'InfraWorks. Donc voilà, petit à petit, les versions se succédant, on renforce les liens entre InfraWorks et Civil 3D et ça va continuer. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans les prochaines versions sur cette thématique-là en particulier. J'en dis pas plus. Donc maintenant on va partir sur la conception, je dirais un peu plus métier. Donc là pour la route, c'est principalement donc du recouvrement ou du rabotage de voies. Donc là j'ai simplement pris un imprimé écran pour vous expliquer à peu près le workflow général. Vous prenez donc la réalité, les existing conditions. Dans Recap, par exemple, avec un nuage de points. Dans InfraWorks, vous allez extraire des lignes caractéristiques ainsi que la surface qui va représenter donc la voie existante. Et dans Civil 3D, c'est là où on va appliquer donc les sous-profils en travers type de rabotage et de recouvrement. Et on va avoir un rapport. Donc là, c'est une rapide vidéo du workflow. J'ai aussi un fichier là en ce moment dans Civil 3D et InfraWorks pour vous montrer comment ça marche. Le but est vraiment... Raphaël, excuse-moi, il est midi moins 10. C'est pour que tu gères le temps. Ouais, d'accord. Ouais, bon, bah alors ce sera alors assez très rapide. Donc, ouais. Donc là, voilà, on a notre nuage de points. À partir de là, on crée notre surface. Ensuite, là, on va donc créer nos lignes caractéristiques qu'on va exporter, les lignes caractéristiques dans Civil 3D. Donc maintenant, alors vous pouvez évidemment attacher le nuage de points aussi dans Civil 3D, mais là, on va donc, grâce aux lignes caractéristiques, générer notre surface du projet 3D. Voilà. Alors je fais peut-être un petit saut, donc là avec l'axe, le profil en long, et donc là, maintenant on va appliquer, voilà, le recouvrement, le rabotage. Donc là vous avez les paramètres, c'est-à-dire voilà comment dire, la largeur de la voie que vous souhaitez mettre. Si par exemple pour un élargissement, vous pouvez mettre aussi des cibles horizontales, les épaisseurs minimum de recouvrement, les épaisseurs minimum de rabotage, etc. Alors pour voilà, ici. Donc j'ai suivi le même workflow, donc vous voyez là j'ai mon nuage de points, InfraWorks, de là j'ai créé donc ma voie. J'ai déjà créé mon projet 3D, donc je viens ici, je modifie, je prends une région sur laquelle je veux les informations. Voilà. Alors, j'ai mis en annexe, comment dire, les détails du profil en travers type de recouvrement et de rabotage. Donc ici, vous souhaitez donc voilà la pente idéale que vous souhaitez, 2% avec une tolérance de 0,50, c'est-à-dire bon, je peux tolérer moins 2,50 ou moins 1,50 par exemple. Et ici, par exemple, vous voulez du rabotage et du nivellement ou simplement que du rabotage. Donc là, je fais Apply. Voilà, donc ça change automatiquement le projet 3D. D'ici après, vous avez donc le Rehab Manager, vous avez toutes les informations.
Voilà. Ouais, c'est toujours un peu complexe. Donc la voie de gauche, la voie de droite. Donc là, vous voyez, j'ai des pentes qui sont supérieures à 2%. Donc bon, vu que le seuil de tolérance est de 50, donc on a une pente de tolérance à moins de 50. C'est le même système pour la voie de droite. Et pour le recouvrement et rabotage, donc là, vous avez donc les informations. Donc le décalage, moins 15 pour la voie de gauche, plus 15 à peu près pour la voie de droite, avec les épaisseurs de ce qui a été enlevé et ajouté. Encore une fois, peut-être contacter Vincent si vous êtes, si vous voulez peut-être un sujet plus spécifique là-dessus. Donc je reprends, c'était assez rapide. Donc maintenant, oui, plus que 7 minutes. Voilà, donc maintenant le rail. Donc Civil 3D 2019 est quand même un grand pas pour, je dirais, pour l'industrie du rail, notamment pour Civil 3D. Donc SubAssembly Composer supporte totalement le dévers du rail. Avant, pour être transparent, il y a eu quelques incidents. Et donc maintenant, Civil 3D 2019, SubAssembly Composer marche très bien. Enfin, j'ai pas eu aucun retour de problème depuis 2019. Aussi, si vous avez des PKT complexes, où là, vous avez beaucoup de temps d'ouverture très très long, dans le 2019, c'est beaucoup plus rapide. Aussi, dans Civil 3D, il était possible de temps en temps d'avoir bien le dévers du rail, et quand vous allez dans le cross-section editor, dans l'éditeur de profil, Oui. de section, on ne voyait pas bien le dévers. Donc maintenant, c'est bon, et on a développé plus de profils en travers type pour le rail. Aussi, Autodesk développe de plus en plus les appareils de voie. Donc en 2019, il y a plus d'appareils de voix, mais je tenais à dire qu'en Civil 3D 2020, on a développé des appareils de voix français. Donc là, c'est vraiment donc là, j'ai pris un exemple pour Civil 3D 2020 pour vous montrer qu'on essaie vraiment de dynamiser cette section-là. Donc là, vous allez donc dans la vidéo, je montrais rapidement les profils en travers type, mais c'est pas l'objet. Donc dans 2019, il y a plus d'appareils de voix. Dans 2020, on a déjà incorporé, comme vous voyez, FR des appareils de voix français. Et pour les prochaines versions, on essaie d'en incorporer encore plus. Oui, on travaille toujours là-dessus, oui, je confirme. Oui, et donc on travaille avec la SNCF pour le coup. Oui. Donc voilà. Donc après, bon, je montre les exemples un peu de comment le designer. Voilà. Bon, de toute façon, vous allez avoir les vidéos plus tard. Donc je passe très vite là-dessus. Pour les traversées, c'est pareil, hein, c'est la même mécanique. Il y a aussi la commande des bords de quai. Donc là, je sélectionne, ici vous voyez, regardez bien ma souris, créer bord de quai. Donc là, je prends l'axe en question, je prends avec le ligne de profil en long que je souhaite. Alors, je sélectionne l'abscisse. Et ça va donc me donner une ligne caractéristique. Cette ligne caractéristique est aussi basée suivant des normes françaises. Alors là, je montre un peu le fichier JSON, où là, c'était des normes qui viennent de la SNCF. Donc pour les trains lourds ou pour des trains, je dirais, plus légers, si vous avez une certaine vitesse, une certaine hauteur, épaisseur de bordure des quais. Donc les standards pour les bordures de quais pour la France n'apparaissent qu'en 2020. Oui. Disons pour 2019, c'est je crois chinois et peut-être américain, et je me souviens plus du troisième. Mais voilà, donc pour les standards français, il faudra attendre la version de 2020. Enfin, elle existe. Il faudra que vous... Ah oui, la commande vous existe, mais les standards, ouais. 2020. Ouais. Donc là, voilà, je montrais que c'était dynamique et que si je changeais évidemment le profil ou même l'axe, voilà. Donc après, j'ai ma ligne caractéristique et de là, je peux évidemment créer mon projet 3D de bordure des quais. Donc là, je fais un peu... Voilà, donc là, je fais mon cahier de profil en travers type. Donc là, c'était vraiment pour montrer la mécanique, hein, c'est très simple. Et voilà. Et cette ligne est dynamique par rapport à la voie, à l'infrastructure à laquelle elle est attachée. Oui, oui. Profil en long et l'axe. Ouais, oui. ouais. Et je crois qu'on a fini dans le temps, Vincent. Parfait, super. Merci beaucoup d'avoir accéléré, Raphaël. Sur le ferroviaire, j'en profite pour dire qu'on continue à travailler très activement pour ajouter toutes les fonctionnalités
dont ont besoin les concepteurs ferroviaires. On travaille toujours avec des ingénieries ferroviaires, et GIS aussi, bien sûr SNCF, puisqu'en France ça reste un prescripteur très important, Sistra et autres, hein, aussi avec des caténéristes. Je pense que vous avez dû voir des vidéos de Dynamo pour Civil 3D, qui, là je sors un petit peu du cadre, hein, de la présentation de Raphaël, mais Dynamo pour Civil 3D qui permettent aujourd'hui d'ajouter à des modélisations 3D d'infrastructures dans Civil 3D des objets tels que des traverses, des supports caténaires, la génération des câbles caténaires, etc. Ça, on a aussi de bons retours de la part d'autres ingénieries qui travaillent un peu en annexe aussi, mais sur des projets ferroviaires. Et donc voilà, on continue à travailler beaucoup. Dans les versions 2020, il y a aussi des évolutions ferroviaires. Donc peut-être qu'on refera une présentation avec Raphaël, hein, du même type, sur les versions suivantes, à ce qu'a fait Raphaël ce matin. Mais ça, c'est quelque chose qu'on continue à développer très spécifiquement, avec des groupes de travail dans lesquels participent des ingénieries ferroviaires françaises et européennes. Oui, c'est pour le. Alors, comment dire, vu que c'est pas encore sorti, ça reste pas ce n'est pas encore officiel, mais on travaille donc sur les appareils de voix. On essaie aussi de travailler sur les normes liées aux appareils de voix, de créer des appareils de voix juste après des appareils de voix sur les courbes. On essaie vraiment d'améliorer ça. Je n'ai pas voulu aussi présenter Dynamo parce que Dynamo est, je dirais, une présentation à part entière. Il y a beaucoup de choses à faire, par exemple les poils de talus. Il y a aussi l'affichage d'informations qui est excellent. Créer des solides 3D. Enfin, il y a aussi le placement de blocs de référence. Donc Dynamo, je dirais, un outil. Il y a beaucoup de choses, mais de toute façon, Dynamo est arrivé avec la version Civil 3D 2020. Donc c'est logique qu'on ne l'ait pas présenté ce matin. Mais effectivement, ça ouvre beaucoup d'utilisations de Civil 3D qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Bien sûr. Ok, bah voilà, c'est la dernière slide de Raphaël, hein. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez le blog, hein, Civil Made in France, sur lequel j'essaie de publier les informations, les nouveautés, les évolutions des outils. Et puis pensez toujours à l'aide en ligne en français, j'insiste, parce que je pense que malheureusement encore pour beaucoup, il y a des a priori sur le fait que tout ce qui est attaché aux solutions Autodesk, c'est forcément en anglais. Mais non, on fait un gros effort de traduction pour que l'aide en ligne d'InfraWorks, l'aide en ligne de Civil 3D soit à jour et en français. Alors bien sûr, parfois vous avez des vidéos ou voilà qui restent en anglais, mais l'essentiel est en français. Et puis il y a tout un catalogue d'articles en ligne dans la rubrique Autodesk Knowledge Network. Donc vous pouvez faire des recherches internet en commençant vos mots-clés de recherche par Autodesk Knowledge Network, puis quelques mots-clés, hein, accent plan, profil ferroviaire, voilà, n'importe quoi, et ça va vous amener directement vers des séries d'articles orientés vers des ressources infrastructures, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks. Certains parlent de workflow qui font appel à plusieurs produits. C'est pas forcément focusé sur une solution technique. Il y a aussi beaucoup de choses dans cette rubrique-là, Autodesk Knowledge Network. Alors, attendez, je regarde les dernières remarques. Oui, bah, j'en profite simplement pour dire qu'à la fin j'ai mis donc aussi en annexe, je dirais pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est rabotage et nivellement, j'ai pris simplement des imprimes écrans, des profils en travers type qui sont utilisés pour vous faciliter la compréhension de comment ça marche. Par exemple, l'épaisseur minimum de rabotage, l'épaisseur minimum de nivellement, etc. Alors, voilà. Oui, ça c'est des schémas qui expliquent les grands principes qui sont proposés dans la fonction réhabilitation de chaussée. Ouais, c'est les paramètres qu'on rentre, et c'est les paramètres qu'on trouve ici sur ce schéma-là. Je trouve que c'est plus parlant. Très bien. Ouais, parfait. Ok.
Voilà. Et entre parenthèses, David voudrait une présentation Dynamo. Je crois que ça s'adresse à toi, Raphaël. Ah, très bien. J'ai pris en compte, mais ça suscite beaucoup d'engouement et Ouais. comment dire, j'ai beaucoup de tickets de support où j'aimerais bien dire ça peut être résolu dans Dynamo, mais manque de bol, les personnes n'ont pas toute la version 2020. Ok. D'accord. Et puis le forum. Ouais, merci Raphaël. Le forum Infrastructure France, hein, oui, il est public, il est accès à tout le monde. Toute question, toute remarque, n'hésitez pas. Vous allez sur le forum qui s'appelle AutoCAD, Civil 3D et InfraWorks. Vous publiez vos questions. Il y a toute une communauté qui vous répondra en fonction de ses disponibilités. Puis bien sûr le groupe utilisateur, donc je pense que la plupart des personnes connectées ce matin font partie déjà du user group, du groupe utilisateur. Donc vous pourrez récupérer l'enregistrement de ce matin dans le projet BIM 360 du groupe. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi un email, vincent.fredon@autodesk.com pour me demander d'accéder au groupe et aux données qui sont produites dans les différents événements qu'on réalise pour le user group. Voilà, bah écoute, il n'y a plus d'autres questions, on les a traitées au fur et à mesure. Des remerciements. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette session, de nous avoir suivis ce matin. Merci beaucoup, Raphaël. C'est très gentil de ta part. Merci à toi de m'inviter. D'avoir pris le temps. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Et puis, on se retrouvera, je pense, pour une prochaine webcast dans environ 2 mois, je pense. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.